Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Coach tarologue, oui. Alors, j'utilise les cartes du tarot. J'ai pigé 3 cartes pour cette semaine du lundi le 8 à ce dimanche le 14 octobre 2018. 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. Je ne sais pas s'il y en a comme toi, ou en tout cas comme moi, qui regardent la vidéo, mais qui ne retournent pas après, hein? Qui ne l'appliquent pas, qui n'essaient pas de voir les liens. Euh, c'est bon de, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui s'informent, qui lit, on regarde beaucoup d'informations, mais l'important, c'est l'action qu'on va mettre. Hein? C'est bon de s'informer, mais il faut faire des choses par soi-même aussi. C'est sûr que ça serait facile. Je sais que si je pourrais sortir ma baguette magique et puis qu'on puisse tout faire comme par magie, euh, il y aurait quand même, il y aurait quand même l'action de penser à faire la magie. Alors, il faut toujours faire quelque chose. On ne peut pas juste absorber les informations sans les mettre en pratique. Donc, sur ce, je vais regarder justement l'humeur que nous aurons cette semaine, toi et moi, ainsi que les gens qui nous entourent, l'humeur de la semaine. C'est-tu bien le 5, c'est ça? Le 5 d'épée. Oh, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont réalisé, là, vraiment, on est au mois d'octobre. Le 5 d'épée va plutôt parler de euh, reprise des études. Quand je vois le papillon ici, ça me fait souvent penser à l'automne qui s'en vient justement, aux feuilles qui tombent. On est en train de ranger les choses d'été pour maintenant faire place à l'hiver. Ça nous met une énergie beaucoup plus au ralenti. Le mental est actif dans le sens, mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce qu'on va faire, parce que là, ça déboussole tout euh, le changement de saison, surtout des journées qui sont rendues plus courtes que les nuits. Ça change, ça bouleverse l'énergie. Je dis on est mieux de prendre son temps pour s'étudier soi-même, euh, avec le 5 d'épée, les épées qui vont toujours représenter l'air, les pensées, les idées, l'être aussi. Ça veut dire que peut-être qu'on est affecté aussi dans notre être. Comme je disais, il faut faire des actions, mais qu'est-ce qu'on est aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on est? Pas naître, mais en fait, j'aime ça dire ça, qu'est-ce qu'on est? Comme naître, oui, parce qu'à tous les jours, on peut être une personne différente. On n'est pas, le passé n'est pas garanti de l'avenir. On va regarder justement c'est quoi le défi avec le 5 d'épée. L'impératrice. Hein, c'est quand même une carte assez restrictive. Puis on voit l'impératrice ici qui est une personne très créatrice, mais c'est difficile pour moi d'arriver puis de dire des défauts. Quels est les défauts, tiens? Pas les défauts, mais le défi qu'on aurait à passer avec l'impératrice. Peut-être, vu qu'elle est toujours dans l'accueil et vouloir aider les autres pour la beauté, peut-être que justement ce côté-là de vouloir aider les autres nous empêche de pouvoir se... Tchou! Alors, pardon. Alors, oui, je ne referai pas ma vidéo à cause de ça c'est certain. Ça doit être probablement avec l'humidité de l'automne, les feuilles. Donc, l'impératrice, pour elle, c'est important justement que tout paraisse bien puis que tout soit beau. Puis si c'est en défi, c'est que finalement, le look, l'apparence ne nous satisfait pas. Euh, on a de la difficulté à garder l'image euh, qui paraît. Parce que justement, si on est embêté avec le 5 d'épée, qui dit qu'on a plein de soucis de comment on va faire ci, ça peut être même certaines restrictions de la santé aussi. Tu sais, que la santé, des fois, peut nous empêcher. En tout cas, on voit vraiment avec les épées ici qui ne sont pas des cartes de récupération. Ça serait le 4 d'épée, mais avec le 5, qui montre vraiment une fatigue ou peut-être étudier la question. Puis avec l'impératrice, le défi, qui nous dirait comme quoi que ça viendrait toucher vraiment peut-être sur notre orgueil d'apparence, les apparences, à quoi elles ressemblent.
J'ai de la misère à trouver des défauts, le défi avec l'impératrice. C'est l'impératrice, elle nous met au défi. C'est peut-être du monde aussi extérieur qui sont très exigeants avec nous. Puis qu'on n'a pas la capacité de pouvoir donner, justement. On n'a pas la santé de pouvoir donner tout ce qu'on veut. Euh, je vais quand même, j'ai hâte d'aller ajouter avec ce que je vais voir dans mes livres. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. C'est drôle parce qu'avant de faire ma vidéo, j'avais l'impression, je ne savais pas trop comment j'étais connectée. Puis ça me donne vraiment cette impression-là, surtout comme l'impératrice là, qui veut tout que ça paraisse bien ou que ça soit beau. Puis moi, non, c'était pas ça aujourd'hui. J'ai même éternué pendant ma vidéo. Alors, je finis avec la dernière carte, l'attitude gagnante à pratiquer. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous dit qu'on ne doit pas lâcher, même si les choses sont dures. Peut-être qu'il faut terminer. Un 10, il va dire qu'il faut terminer tout ce qu'on a commencé, peu importe la santé. C'est dans l'action, justement. Ici, là, on voit beaucoup que c'est le mental qui est actif, mais on a des craintes par rapport à nos capacités. Ici, c'est l'exigence de l'apparence, l'impératrice, parce qu'elle est toujours belle, c'est le symbole féminin de générosité, mais il y a aussi toute la beauté aussi qui va avec, puis les apparences. Une chose qui est sûre, c'est qu'il faut travailler. Le Conseil du Tarot nous dit avec le 10 de bâton, qui représente vraiment les actions. C'est comme des outils, hein, tous les bâtons. On remarque ici que il transporte tous ces bâtons sur la même épaule. Ici, on dit comme truc qui peut nous aider justement à traverser nos défis de la semaine, essayer de répondre à l'exigence extérieure aussi. Hein? C'est sûr que ça fait partie de tout. Ici, ça dirait peut-être qu'on est capable de porter le même poids, mais de répartir la charge. Hein? Pourquoi que la personne, il y a ses 10 bâtons sur son épaule, elle pourrait peut-être en prendre 5 d'un bras, 5 de l'autre. Ça ferait un équilibre un peu. Alors, on parle de diviser. C'est pas une carte ici qui va nous donner beaucoup le choix, la possibilité de déléguer aux autres, parce que le 10 de bâton, il faut qu'il le fasse par lui-même. Alors, il faut tenir bon. Ils disent courage avec le 10 de bâton. On va vraiment avoir passé par-dessus, là, comme je parle du blues de l'automne, on est à l'Action de grâce. Donc, on se concentre sur les choses qu'on peut faire, même s'il y en a beaucoup, puis on essaie de répartir ça dans notre semaine, dans notre journée, pour que ça soit plus facile, se sentir mettre notre énergie, la répartir dans la journée ou dans la semaine. Puis il ne faut pas oublier que tous les gens autour de nous aussi sont pris comme ça. Alors, il ne faut pas être exigeant avec les autres. Si on a ici l'impératrice, on peut être sévère avec les autres comme les autres sont sévères avec nous, avec l'apparence, avec les apparences. Mais l'important, c'est de se concentrer à terminer. Vraiment, il faut terminer. Faut clore, faut fermer le stock d'été. Tiens, faut clore l'été, là, c'est terminé. On est vraiment bien rendu dans l'automne, puis il va falloir cette semaine se préparer à passer à une autre étape après. Bien, sur ce, j'espère que tu vas passer une belle semaine. On sait que ça va peut-être être plus fragile émotivement. Faut pas être trop exigeant, mais on fait tout tranquillement. On va réussir. Ben, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Bye.